Il est 5h15 du matin et en ce moment, c'est à cette heure-ci que je vais au potager pour arroser. Parce que le soleil n'est pas encore levé. On va faire un petit tour du potager et tu vas m'accompagner toute la journée. On va essayer peut-être de sauver le jardin pour la canicule. En plus de ça, il y a une tempête qui s'annonce dans quelques jours. Alors c'est pas le moment de rien faire. Et on va commencer par un arrosage. Comme ça, on va faire en même temps un petit tour de toutes les cultures. Bon, mon jardin, il se découpe en 6 parcelles comme ça. Donc on va commencer par celle-ci. Ensuite, on fera celle-là, etc., 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 etc. C'est un peu mon moment préféré de la journée en ce moment, l'arrosage. Ici, c'est l'ail d'Afrique du Sud. C'est une culture que j'ai installée juste cette année dans mon potager et normalement ça résiste un petit peu à la chaleur, même beaucoup à la chaleur. Mais sur la première année, il faut vraiment bien l'arroser. Donc là, on voit que elle a pris un petit coup. Et je vois qu'il y a encore des bourgeons qui se forment. Alors on va bien arroser en profondeur. À savoir que j'ai pas arrosé hier, je suis pas venu hier. Et je suis pas venu avant-hier non plus. Juste derrière l'ail d'Afrique, j'ai un cassissier qui était présent bien avant moi, ainsi qu'en bout de terrain, une rhubarbe qui était aussi là bien avant moi. Donc entre la rhubarbe et le cassissier, j'ai décidé d'installer toutes mes fraises. Et justement, récemment, je me suis servi des stolons pour pouvoir les multiplier. Donc si tu veux, je te mettrai un petit lien vers le short. Bon, là on voit que ça a pris un petit coup parce que je les ai coupés il n'y a pas très longtemps des stolons et il fait vraiment très chaud. On va faire un bon arrosage sur tout ça. J'ai aussi quelques fraises à récupérer un peu partout. Là, là-bas, par ici. Et encore là-bas, je crois. Et sur la zone des fraisiers, j'ai un gros problème de fourmis. Elles avaient fait une fourmilière là, en arrosant, elles ont déplacé la fourmilière, et maintenant elle est quelque part par là. Je sais plus trop, est-ce que j'en ai vu qui grouillaient. Enfin bref, elles sont toujours présentes, et c'est un vrai problème pour moi. Elles viennent manger mes fraises à ma place. Alors le cassis ici, on voit qu'il commence à bien prendre la chaleur. Donc lui aussi, on va bien l'arroser. J'arrose vraiment bien pour faire un arrosage en profondeur. Parce que j'aimerais bien récupérer une bonne partie de ces fruits quand même, il y a encore plein de fruits mûrs. J'en récolte à chaque fois que je viens au potager. Pareil, les fraisiers, j'hésite pas sur l'arrosage. Le fraisier, j'ai pas trop peur de mouiller ses feuilles, il résiste assez bien. Je vais avoir un peu de désherbage à faire aussi dans la zone. J'ai un peu de liseron qui pousse par là, par là. Je veux aussi bien réarroser mes jeunes pousses parce qu'elles ont pris quand même un sale coup. Hop, je reviendrai mettre un petit peu d'eau pour remplir la soucoupe si jamais. Bon, au moins je suis sûr que si la fourmilière est arrosée par ici, elle déménagera sans doute. Pour la rhubarbe, j'utilise la poire d'arrosage. Et j'arrose le feuillage. Parce que la rhubarbe, l'eau ruisselle le long de sa tige pour arroser le cœur. Alors elle a pris un petit coup quand même. Le problème de la rhubarbe là, c'est qu'elle vient se faire bouffer par les escargots. C'est pour ça que maintenant je viens arroser le matin parce que sinon les escargots se font un régal de mes plants. Je préfère sortir la nuit qu'en journée. Je vais récupérer toutes ces feuilles après l'arrosage bien sûr pour m'en servir comme paillage au niveau des fraisiers. Ce que j'avais déjà commencé à faire et ça fonctionne plutôt bien. Sur la même parcelle, j'ai tous mes oignons jaunes comme oignons rouges. J'ai pas eu beaucoup d'oignons jaunes cette année parce qu'ils ont sans doute subi le froid.
Et les oignons rouges, eux, ils ont plutôt bien résisté. Alors je suis assez content de ça. J'ai pas mal de désherbage à faire sur cette parcelle aussi. Je les ai pas trop paillés. J'ai plus trop de paillage en fait. Donc il va falloir que je trouve aussi une solution pour pailler le reste du potager. J'ai pas mal de plants qui sont un peu en souffrance. Plus de ça, bah c'est un petit peu la canicule quoi. Bon, l'oignon, lui, il a pas un système racinaire très profond. Alors pour l'arrosage, j'arrose pas énormément. J'arrose quand même, hein, mais je reste tranquille sur l'arrosage. Encore une fois, j'utilise la poire d'arrosage sur les oignons pour bien répartir l'eau. Il va falloir que je désherbe vraiment bien cette parcelle. Après les oignons, je ferai une rotation des cultures et je mettrai des engrais biologiques, des engrais verts. Bon, ensuite on va passer à la deuxième parcelle. Celle-ci aussi, il va vraiment falloir que je m'arrange pour pouvoir la pailler. Généralement, je coupe mes hautes herbes dans mon terrain du fond pour pouvoir pailler, mais là, il n'y en a plus vraiment. J'ai tout utilisé pour les tomates et avec la canicule, bah, ça ralentit un petit peu au niveau de la croissance. Donc sur cette parcelle, on a du chou brocoli. J'en ai un qui s'est fait, qui s'est un petit peu cassé la gueule ici. Le chou brocoli, j'ai un petit peu l'impression qu'il se fait attaquer par les insectes. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a des ravageurs. Donc je mettrai un petit coup ce soir de vaporisateur. J'utilise du savon noir généralement pour les ravageurs. Donc on fera ça. En bout de parcelle ici, j'ai toute une partie où il y a de la menthe. Donc pareil, il va falloir désherber parce que ça fait pas très joli. En plus de ça, bah je pense qu'on va récupérer toutes les mauvaises herbes d'ici pour les utiliser en paillage. Sur la même parcelle de l'autre côté, ici ce sont des choux-fleurs. Et les choux-fleurs, eux, par contre, ils sont en train de se former, ils sont tout petits et j'ai pas l'impression qu'ils se fassent... la fleur se fasse attaquer. Donc ça c'est plutôt cool. Et en début de parcelle, juste là, bon j'ai un poireau que j'ai laissé justement pour ces jolies fleurs blanches. Et en plus de ça, ça attire les pollinisateurs. Donc je l'ai laissé. Et ici, j'ai la crône du Japon. La crône du Japon, je t'en ai déjà parlé en short. C'est une plante qui se récolte en décembre. On mange les racines. Et je t'en parlerai plus quand je la goûterai. Pareil, ça c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité. Alors ça, on va essayer de prioriser ça. Lui installer un petit paillage. Parce que quand on regarde de plus proche, elle aime pas trop la chaleur. Bon, les choux, c'est assez gourmand. Alors pareil, on n'hésite pas sur l'arrosage. On arrose au pied. Logiquement, le chou, il a pas trop de problèmes si tu mets ses feuilles en contact avec de l'eau. Sauf bien entendu en cas de canicule, on évite. Pour l'arrosage de la menthe, j'utilise encore une fois la poire pour bien disperser l'eau. La menthe, elle se multiplie avec un rhizome. Donc si tu veux avoir de nouveaux plants qui apparaissent un petit peu partout dans ta zone, je te conseille de bien arroser partout. Là, ça va être relou à enlever ça là, il y a des chardons un petit peu. La crône du Japon, pareil, on va lui faire un bon arrosage. Ah, j'ai quand même l'impression que, regarde, elle recrée quand même des nouveaux plants. Alors c'est plutôt bon signe finalement. On va quand même lui faire un bon paillage parce que il fait très chaud en ce moment. On passe à la troisième parcelle. Sur cette parcelle, j'ai installé mes tomates, mais aussi du melon. J'ai installé 4 plants de melon, un là, et de l'autre côté de la zone, là-bas et là. Je compte les faire courir sur le sol pour pouvoir cacher un maximum la lumière, pour pouvoir bien couvrir le sol et créer une sorte de paillage naturel. J'espère pouvoir réussir à faire ça. Donc j'ai installé plusieurs races de tomates différentes, je vais pas toutes te les citer. Pour le tutorage, j'ai décidé d'installer une structure que j'ai fabriquée moi-même avec que des éléments que je suis parti récupérer dans la forêt. Et je réalise du coup un tutorage ficelle
pour mes plants de tomates. C'est plus pratique, ça permet justement d'avoir une bonne aération entre les plants. Et en plus de ça, je trouve que c'est un petit peu le meilleur tutorage qui existe pour le plant. Et il va surtout falloir que je m'active de finir cette structure. Il me manque encore quelques morceaux de bois pour pouvoir tout relier. Parce que les tomates, elles commencent un petit peu à grandir. Si on regarde, on commence à avoir des fleurs qui apparaissent. Et bientôt, elles vont plus pouvoir se porter. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes qui ont pris un petit coup avec la chaleur. Si on regarde, le bout des feuilles est un peu cramé. Il est un petit peu jaune. Je vais éviter de tailler ce plant, de retirer les feuilles, parce qu'il a besoin de ces feuilles pour pouvoir faire de la photosynthèse pour le moment. Mais ils n'ont pas tous pris un coup. Donc pour l'instant, ça va. J'ai toujours du liseron qui vient pousser entre mes plants, ça c'est bien relou. Chez moi, tu peux constater que le jardin n'est pas trop avancé. Les sangs de glace ont duré un peu plus longtemps que prévu et on s'est tapé un très gros écart de chaleur juste après. Qu'avec la chaleur, quand je les ai installées, elles n'ont pas trop kiffé. Et elles ont un petit peu dû s'adapter à la température qu'elles connaissaient pas encore. Donc je vais commencer par arroser les melons. Ils commencent à avoir une petite taille quand même, je suis assez content. C'est du melon jaune, charentais. Pour le melon, j'évite d'arroser les feuilles, un petit peu comme les tomates. Merde, bon, c'est pas grave si t'arroses un petit peu les feuilles, c'est pas grave si tu les mouilles un peu, mais il faut quand même éviter un petit peu de les arroser pour éviter l'apparition d'odium. Pareil, les tomates, on arrose en profondeur. J'évite de venir arroser tous les jours. Et j'arrose bien en profondeur pour justement que les racines s'habituent à plonger dans la terre. Sur la prochaine parcelle, c'est la parcelle des pommes de terre. Les pommes de terre se portent assez bien, même si là je commence à me faire envahir par les liserons que tu vois juste ici. Et ça va étouffer les pommes de terre. Donc pour l'instant ça va. Je vais retirer aussi ces grandes mauvaises herbes là, ça c'est un petit peu relou, c'est pas très joli. Donc pour le moment ça va. Alors on va pas trop prioriser cette action là, on va plutôt se concentrer sur le reste. Donc on va quand même arroser et on verra vraiment en dernier si on a le temps de faire ça, mais ça m'étonnerait. Pour l'arrosage des pommes de terre, je viens faire ça avec la poire. Par contre j'arrose bien plus. Là je veux vraiment arroser en profondeur. Et j'arrose les deux côtés de la butte. Les plants de pommes de terre, c'est là qu'ils vont se situer. Tiens, regarde, j'en ai même un petit qui apparaît en surface juste là, je crois. Exactement. Donc lui, de toute façon, on ne pourra pas vraiment le manger. Bon, je vais arroser toute la zone des pommes de terre. Puis ensuite, on s'occupera des deux dernières parcelles. Sur mon avant-dernière parcelle, j'ai 5 plants de courgettes. Juste ici, le premier, lui, il est pas trop d'accord avec la chaleur, a priori. Par contre, le deuxième, j'ai un peu dû le tailler aussi parce que il kiffait pas trop. Mais les autres, ils commencent un petit peu à faire leurs premières fleurs. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Même si, on a des petites traces de brûlure, des petites traces laissées par la canicule, par le stress hydrique, le manque d'eau. À côté, j'ai mis 2 plants de courge. Eux, je les ai vraiment bien espacés parce que ici, j'ai un plant de citrouille. Et lui, je sais qu'il va prendre un petit peu de place. Alors, l'objectif ici, c'était vraiment de couvrir la parcelle avec tout ce qui était courge, courgette et citrouille. Donc, on va arroser tout ça. Hop. Pareil, j'évite un maximum de toucher les feuilles et j'arrose en profondeur. Bien évidemment, ce terrain aussi, on va faire une grosse session désherbage. Je pense qu'on... Oh, une petite sauterelle. J'espère qu'elle va pouvoir se rafraîchir un peu. Je te montre pas l'arrosage des courges et de la citrouille parce que c'est globalement la même chose que la courgette. On va passer à la prochaine parcelle maintenant. Sur cette dernière parcelle, j'ai 2 rangées de haricots verts, une rangée de betteraves
Et j'ai aussi essayé de faire 2 rangées de haricots au beurre, mais il n'y en a qu'une seule qui est sortie. Je sais pas du tout pourquoi la deuxième n'est pas sortie. J'ai quelques petits haricots qui sont sortis quand même, mais quasiment rien. Donc sur cette parcelle, j'ai décidé de faire des cultures en butte pour les haricots et les betteraves. Et entre les buttes, je laisse les mauvaises herbes pousser. Donc je fais juste du désherbage sur la butte au centre pour garder un maximum d'humidité au niveau des hautes racines des plants. Et pour cette parcelle, pareil, je reprends la poire d'arrosage. J'ai pas du tout peur d'arroser les plants de haricots. Donc lui aussi, il subit un petit peu la chaleur. Mais on a quand même pas mal de fleurs qui apparaissent. Et j'ai pas encore de haricots qui sont comestibles, qu'on puisse déjà manger. Mais il y en a des tout petits qui commencent à apparaître. Donc je suis assez confiant sur cette culture. C'est une culture que je réussis en général. Pareil pour la betterave. J'arrose à la poire d'arrosage. Bon, on a fait les 6 parcelles. Le soleil commence déjà à bien se lever. Il commence déjà à éclairer certaines parcelles. Et il commence surtout à déjà faire bien chaud. Donc je vais te montrer la dernière culture du potager dont je suis quand même assez content. Je l'ai mise il y a 2 ans. L'année dernière, ça a totalement foiré. Alors, j'ai pas réinstallé cette année, hein, mais l'année dernière, ça a totalement foiré. Et il a repris là cet été, au début du printemps même. Donc je suis assez content. Donc j'ai installé cette vigne il y a 2 ans, comme je te disais. Et elle commence seulement à bien prendre. Donc je la guide bien sûr, je l'aide un petit peu à la guider le long du palissage que je lui ai fait. Et là je suis assez content, donc il va falloir que je me renseigne un petit peu sur l'entretien parce que je m'y connais pas trop. On voit qu'elle subit elle aussi un petit peu la chaleur à certains endroits, mais pour l'instant rien d'affolant. Pour l'arrosage, on arrose aussi en profondeur, on met pas mal d'eau. Comme je te le disais, je viens pas arroser tous les jours, ça sert à rien. J'ai envie que le système racinaire part en profondeur. Puis avant de travailler sur quoi que ce soit, on va surtout venir s'occuper du compost. On va le vider, parce qu'avoir un potager, c'est surtout commencer par là, récupérer ses déchets verts, ses déchets organiques, pour pouvoir les utiliser comme engrais au potager. Encore en ce moment, le compost chez moi, il fait un petit peu la gueule, mais on va essayer d'arranger ça un maximum aujourd'hui. Donc j'avais mis des poireaux, mais bon, au lieu de se décomposer, ça s'est plutôt enraciné. Il y a un peu de liseron qui pousse là-dedans. Et je vais commencer par faire un bon coup de mélange. Je vais chercher mon sécateur pour pouvoir couper les trucs qui sont un peu trop gros. Pour le mélange, je vais utiliser une sorte de roto-bêche, ce qui me permet d'aller chercher en profondeur. Donc là on voit que le compost est bien sec. Il n'y a pas énormément d'humidité dedans. Alors les apports que je vais lui faire, ça pourra lui faire que du bien. Ça fait vraiment longtemps. Bon, on voit qu'avec l'apport que je lui ai fait, ça a déjà bien réhumidifié la zone. Tiens, j'avais une fourmilière aussi à l'intérieur là. L'odeur est pas trop ouf parce que ça faisait longtemps que j'avais mon compost à la maison et que je l'avais pas vidé. En général, j'essaye de le faire une fois par semaine. Mais là, ça faisait un petit peu plus longtemps. Je vais vraiment essayer de chercher les zones sèches pour les remonter et les mélanger. On a fini le compost, il est bien humidifié et en plus de ça, il est bien mélangé. Je pense que je vais bien pouvoir réussir à le reprendre. Moi de mon côté, j'ai désherbé la zone des oignons, mais j'ai désherbé que les buttes. J'ai pas désherbé entre les buttes parce que justement, je veux garder un maximum d'humidité. J'ai plus vraiment de paillage, alors on va essayer de faire comme ça. Donc j'ai désherbé les buttes, j'ai remis toutes les mauvaises herbes entre les buttes et j'ai laissé les mauvaises herbes qui poussaient entre les buttes aussi. Ensuite, j'ai nettoyé toute la zone de la menthe aussi. Toutes les mauvaises herbes, je les ai mis en paillage sur une partie de cette parcelle-là. Il restera quand même toute cette partie-là qui est pas paillée. Dans tous les cas, la menthe, elle aura aucune difficulté à traverser le paillage. Au début de vidéo, je te disais que j'allais pailler les fraisiers avec justement la rhubarbe, donc j'ai commencé à le faire. Donc comment je procède? Je viens chercher la rhubarbe qui est en train de mourir comme celle-là, elle est en train de mourir parce qu'elle s'est fait bouffer par les escargots, et en plus de ça il fait beaucoup trop chaud. Je taille à la base
Et je viens glisser le plan, s'il veut bien venir, entre mes fraisiers. J'essaye de faire en sorte que sa feuille couvre un maximum de zones. L'objectif, c'est vraiment de protéger la terre. Une fois que j'ai bien installé la feuille de rhubarbe en dessous, je viens mettre tout ce que j'ai récupéré en liseron et en paillage dessus. Ça va éviter justement qu'il soit en contact avec la terre et qu'il reprenne. Le liseron il reprend assez facilement. Bon, du coup j'ai retiré un peu toutes les feuilles mortes qu'il y avait au niveau de la rhubarbe et tout ce qui était trop abîmé pour survivre. Donc elle a pris un sacré coup, il reste plus beaucoup de feuilles de rhubarbe, mais je pense qu'elle va continuer, hein. Si tu regardes d'un petit peu plus proche, il y a des petites pousses qui arrivent. Ce qui m'embête vraiment là, c'est le paillage. Je me demande si je vais pas aller pailler avec du carton. Je pense qu'on verra la prochaine fois si on paille avec du carton ou pas. Donc j'ai fait pas mal de nettoyage autour de la zone des fraisiers. J'ai pas encore remis d'eau dans la soucoupe, je vais le faire tout de suite. Comme je te disais, comme je te l'ai expliqué, je mets la rhubarbe. J'ai mis les feuilles de rhubarbe et au-dessus toutes les mauvaises herbes qui pouvaient reprendre assez facilement. Elles vont cramer rapidement avec le soleil de toute façon. Parce que je vais venir mettre un petit coup de débroussailleuse pour pouvoir bien délimiter les bordures qu'il y a là. Et à mon avis ce sera tout pour aujourd'hui. Bon bah malgré la canicule, on aura fait quelques petits trucs quand même aujourd'hui au potager. Je me suis occupé du paillage des fraises, j'ai récolté quelques fraises aussi, pas grand chose mais bon, j'ai récolté quelques fraises. J'aurais fait un petit peu de nettoyage au niveau de la rhubarbe, j'ai désherbé les oignons, on a tout arrosé et on a relancé le compost aussi. À la maison, j'ai lancé hier soir des semis de salade aussi pour couvrir le sol. Il faut aussi que je trouve des cultures pour couvrir le sol parce que j'ai pas du tout assez de paillage. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu as des idées de culture. Si jamais tu veux apprendre à gérer ton jardin en cas de canicule, c'est juste là. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre mes aventures au potager. Et moi je pense que je vais rentrer parce que là, ça devient insoutenable la chaleur.